Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le béninois. J'ai oublié le titre. Le petit paysan. J'espère que tout le monde se porte bien. Nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont en Turquie, les Camerounais, les Ivoiriens, les Béninois, les Togolais, les Congolais, tous les Africains et différentes sortes d'une autre nationalité qui vivent actuellement des situations pires en Turquie. Nous prions le Saint-Esprit de jeter un regard d'amour sur celles qui se trouvent encore dans certains lieux qu'on ne les a pas encore découverts jusqu'à présent. Parce que ne pas manger, rester dans la chaleur, une journée, ce n'est pas facile. Que Dieu d'Israël fait en sorte que les âmes vivant encore cachées, si je ne me trompe pas, c'est Turquie bien c'est Tunisie, je ne sais pas, mais c'est Turquie si je ne me trompe pas. Que ces âmes puissent trouver la paix et l'amour de Dieu. Chers amis, dans la vie, comme je vous le dis toujours, le danger ne prévient jamais. Le danger ne se prévient jamais. Le danger arrive, le danger vient, le danger nous surprend à des moments donnés, au moment où nous n'avons même pas l'imagination que quelque chose peut nous surprendre comme un coup de tonnerre, c'est-à-dire des difficultés, des choses que nous n'avons jamais même imaginées. C'est pour ce fait que nous devons chaque jour nous confier à la divine providence. Nous devons nous confier à l'Éternel des armées. Vous voyez, dans la spiritualité, toute chose vient de la croyance. Parce que tout ce que nous voyons est tiré de l'invisible à visible. Quel que soit ce que vous faites et puis vous n'avez pas la croyance là-dessus, ne pensez jamais que cela va fonctionner ou cela va marcher. Jamais. Donc, en bref, c'est la foi que nous avons activée à l'extérieur, à l'intérieur de nous. C'est cette foi-là en question qui va nous donner ce que nous voulons. Avant de continuer, je vous en prie, chers frères et sœurs, j'ai deux choses à vous dire, deux choses à vous demander. Tout ce que je partage ici, toutes les recettes que je donne, je n'aime pas qu'on revienne encore en inbox sur mon WhatsApp, encore me redemander encore la même chose. Je vous en prie. Parce que c'est des énergies que nous dégageons. C'est des énergies que nous faisons sortir de notre corps. Donc il n'est pas question que ce que nous avons pris le temps, j'ai pris le temps pour donner. Vous venez encore pour me demander, comment encore faire. Aller dans certains lieux ou dans certaines congrégations, dans certaines religions ou dans certains lieux où les maîtres voulaient organiser des choses. Lorsqu'ils ont fait sortir la parole deux fois, il n'y a plus d'autres. Vous n'aurez plus encore le temps, ou bien ils n'auront pas encore le temps encore de répéter. Même à l'école, lorsque vous faites le dicté à l'examen, vous ne pouvez pas encore demander au professeur pour dire ce que vous avez dit là, je n'ai pas encore bien compris. Non. Donc, ce que je vous ai donné, et suivez bien attentivement les vidéos. Et puis, il ne faut plus encore redemander pour dire ça, ça fatigue. Et aussi, tout ce qui concerne les différentes sortes de problèmes que vous avez, j'ai tout livré. Donc, prenez le temps et fouillez les vidéos. J'en ai plus de N vidéos. Je dis plus de N vidéos. Donc, tout ce que vous voulez, c'est là. Mais encore, vous venez en inbox
Et puis vous me demandez de vous donner une recette spécialement. Non. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, s'il vous plaît. C'est de là que je commence par bloquer les gens. Parce que prenez le temps de bien regarder les vidéos. Si vous venez à Nebos, là, vous voulez que je travaille avec vous. Ça, c'est différent. Et travailler avec vous, vous-même, vous savez déjà dans le domaine dont vous vous trouvez déjà. Ça, donc je vous en prie. Arrêtez de nous déranger un peu comme ça. Ce n'est pas trop bon. Je vous en prie. Je vous en prie. Il y a des gens même qui demandent, c'est comme s'ils demandent avec autorité, c'est comme si c'est de leur droit. Vous ne me payez pas de crédit. Vous ne me payez pas de crédit. C'est moi-même qui paie mon crédit. Et personne ne me pousse à faire si ce n'est pas Dieu qui me dit de faire. Donc il vient demander comme si que c'est obligé que je vais donner. Non, désolé. Tout ce que je donne sur les réseaux, je ne regarde pas en l'air pour donner des choses. Et je vous ai aussi toujours dit, ce n'est pas tout ce que vous voyez sur les réseaux que vous allez pratiquer. Il y a des gens, vous êtes comme ça. Vous voyez si vous pratiquez. Vous voyez si vous pratiquez. Vous n'êtes pas assiégé sur une spiritualité. Vous n'êtes pas assiégé sur une force. Vous voyez telle personne donne. Vous voyez telle personne donne. Non. Vous ne connaissez pas ce que cette personne adore. Parce que toute chose vient d'une souche. Ah oui, c'est ce que vous avez oublié. C'est pourquoi je vous dis toujours que ce n'est pas affaire de diplôme. Ce n'est pas affaire de titre. Il est avocat, il est ministre, il est député. Tout le monde, le jour, nous serons tous enterrés dans le même trou. Personne ne serait jamais enterré en haut, mais en bas. Est-ce que vous me suivez bien? Ce que j'ai à vous donner ce matin, je m'avais vous livrer un secret pour que les sorciers ou les sorcières ne prennent pas possession de votre maison. C'est-à-dire, vous voyez comment les sorciers d'abord ils prennent possession de nos maisons. Et comment nos maisons sont protégées et puis n'arrivent pas aussi à prendre possession de ça. Les sorciers prennent possession de vos maisons au moment dont ils ont lancé leur radar sur votre maison. Et votre maison est protégée au moment donc que votre radar a donné beaucoup de distance, élargie. Parce qu'il y a les démons de l'air, il y a les démons de terre, il y a les démons de sous la terre, il y a les démons des eaux, il y a les démons du premier ciel et du deuxième ciel. Il y a les démons qui nous infiltrent des intentions mal. Maintenant, si les sorciers n'arriveront pas à atteindre certains objectifs dans votre maison, il faut que le radar que vous avez dans votre maison, il faut que le radar soit bien large. Ce qui fait que au cours de la nuit, parce que chaque sorcier vient toujours avec des énergies. Sans énergie, aucun sorcier ne peut rien faire. Il vient toujours avec ses énergies, avec ses radars. Et quand il vient, il faut qu'il doit avoir un puissant radar qui doit la pousser. C'est comme ça qu'une maison est protégée. Maintenant, au moment dont votre maison n'est pas protégée, il faut que vous-même, vous devez être protégé. Et quand le sorcier entre dans la maison, au moment où il va vous approcher, l'énergie qui est sur vous, l'aura qui est sur vous doit la repousser. Bref, vous voyez, il y a des lanternes qu'on vend souvent. Ce que je voulais donner pour que tout le monde entier puisse avoir ces choses-là. En Afrique ici, nous on appelle ça Miontagben et Kanib. L'antenne dans l'ancien temps là, que nos papas, nos mamans, dans les 5 ans qu'on l'utilisait, puis on met du pétrole, du kérosène dedans, du pétrole dedans. Et il y en a d'autres qui est automatique, on met du gaz. Et puis ça a une corde qu'on allume là. Voilà. Chez nous en Afrique ici, il y en a d'autres qu'on appelle Miontagben, c'est-à-dire celles qui étaient fabriquées traditionnellement, et puis on met pétrole dedans. Parfois on les pose dans les maisons là. Voilà une sorte de genre comme ça de choses. Et si vous avez trouvé l'antenne là, que ça soit en bouteille comme ça, que ça soit
en gobelet où on ne peut pas voir l'intérieur. Je m'explique bien, je dis l'antenne, vous allez payer de l'huile d'olive. Je dis bien c'est l'huile d'olive. Si l'huile d'olive, si vous n'avez pas fait avec l'huile d'olive, cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas. Ce que je vous donne là, c'est pour activer et c'est pour attirer les ondes positives. C'est pour attirer l'énergie divine dans votre maison. Et si vous allumez de temps en temps cette lanterne dans votre maison, je vous dis que aucun sorcier, aucun démon, ni certaines entités négatives soi-disant ne peut pas pénétrer votre maison comme ça. Jamais. Jamais à grand jamais. Donc si vous voulez, si la maison est large, vous devez avoir 4 de cette lanterne-là. Mais si la maison n'est pas si large, c'est juste un petit appartement, une seule lanterne suffit. Vous mettez de l'huile d'olive dans la bouteille où contenez ce que ça doit contenir le liquide. Vous mettez de l'huile d'olive, je dis bien de l'huile d'olive extra vierge. Après avoir mis de l'huile d'olive, vous allez mettre maintenant le clou de girofle. Vous prenez le clou de girofle en quantité de... Le clou de girofle en quantité de 41, au moins 41. Vous prenez les poivres de green et les poivres noirs, les poivres noirs. Vous prenez également 41. Vous prenez maintenant les feuilles de laurier, 16 feuilles de laurier secs ou soit mou comme ça, c'est bon. Et puis vous les mettez dans l'huile là, de l'antenne là. Et puis maintenant vous fermez pour que la corde puisse, vous laissez au moins pendant 30 minutes pour que la corde puisse noyer jusqu'à ce qu'il va faire sortir l'huile à la tête. Maintenant, au moment dont vous avez vu que ça a fait sortir l'huile à la tête et puis c'était mouillé maintenant, avant d'allumer, vous allez prendre votre Bible et vous allez faire une invocation. Quelle invocation? Vous allez réciter le psaume. Après, avant de réciter le psaume, vous posez votre main sur l'antenne comme ça. Et si vous avez trouvé celle du chenou au Bénin comme ça, vous pouvez utiliser ça. Ça ne dérange pas. Il suffit qu'au moment d'utiliser, vous allez réduire un peu le fil là qui s'allumait pour que ça ne donne pas trop de fumée. Voilà. L'antenne aussi, c'est pas mal. Parce que l'antenne, lui, il bloque tous les fumées de trucs là. Donc, après avoir fait ainsi, vous allez maintenant imposer votre main. Avant d'imposer votre main, vous gardez le main comme ça, au moins quelques distances. Ce que je vous livre là, c'est tuant. Vous gardez le main comme ça, vous fermez les yeux. Vous allez dire, Jéhovah El Gibor El Shaddai. Jéhovah El Gibor El Shaddai. Jéhovah El Gibor El Shaddai. Au moment dont vous parlez comme ça, si Dieu vous a donné une vision, vous allez commencer parce que le nom doit être cité 16 fois. Mais au cours de 9, l'évocation du nom, arrivé au 9 ou bien 12, vous allez sentir qu'il y a une grande fumée qui sortait de votre paume de main comme ça, puis ça pénètre directement. Ça pénètre directement, ça va inonder complètement l'antenne ou bien quoi. Ça va inonder. Donc si vous avez des visions, vous allez voir que c'est ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas. Soit en fermant les yeux, vous allez commencer par voir des petits boules. Vous allez voir des traits de lumière. Directement, vous allez voir que les anges sont présents. Ils sont là pour exaucer votre prière. Mais si vous ne voyez pas l'image d'un ange comme ça, vous voyez des traits. Vous allez voir des couleurs comme ça. Parce que forcément, ils viennent. Après, si tu es incrédule, tu ne vas pas voir. Si tu es incrédule, tu ne vas pas voir ça. Maintenant, après avoir invoqué le nom dont je viens de dire, 16 fois maintenant, quand tu as fini, tu fais comme ça maintenant, tu fermes ta main, tu dis Gashkala, 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 ça c'est le nom dingue ça. Gashkala, Gashkala 3 fois et tu ouvres ta main. Pourquoi? Comme ça. Lorsque tu as fermé,
Tu as fait comme ça, tu as invoqué les noms 7 fois. L'énergie est pénétrée. Maintenant, tu as fermé comme ça. Tu as dit Gashkara 3 fois. Tu as demandé à ce que l'épée divine tombe dans ta main. Quand tu as fini ça, c'est pas si compliqué. Quand tu as fini, tu prends ta main comme ça, tu touches l'antenne ou lampion, peu importe. Tu récites maintenant le psaume 27 3 fois, le psaume 55 3 fois, et puis le psaume 91 3 fois. Pourquoi le psaume 55? Parce qu'on ne sait jamais. L'ennemi peut être dans la maison. À quoi va réciter? Mais tu demandes une seule à Dieu. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que cette antenne, que cette lampion soit ci dans la maison, tant. Mon frère spirituel, tu peux faire ça pour quelqu'un. Consacre-le, tu donnes ça à tes clients, à un individu. Mais si la personne est à l'extérieur, il faut savoir que ça va être difficile. On ne peut pas te donner comment tu vas faire. Non. Mais s'il est dans ton pays, fais-lui ça. Et si jamais il allume cette lampe-là, ça va être très difficile que ce qu'on appelle la maladie là va prendre possession de cette maison. Si jamais il allume cette lampe-là, cette lampe fera que la joie ne manquerait jamais dans cette maison. Ça fait 2. S'il allume cette lampe-là, cette lampe fera en sorte que il y aura de l'ambiance. C'est pas qu'il n'y aura pas de douleur, non. Mais l'ennemi ne pourrait plus mettre la possession de division. Et secondo, si vous voulez lutter contre sorcellerie, allumez-moi cette lampe chaque 0 heure pendant 41 jours. Si lui là, termine là, augmentez. Hey, la spiritualité là. Je suis un enfant, mais bon, on ne sait pas. Les ennemis vont gronder pour rien, mais vous ne pouvez rien. Parce que c'est Dieu des armées qui parle. Voilà. Si vous voulez que Dieu agisse là, c'est comme de l'encens que je vous donne. Si l'huile termine, vous mettez, c'est l'huile d'olive ou rien. Il n'y a pas d'alcool, c'est l'huile d'olive. Si l'huile termine, mettez l'huile chaque jour. Pendant 41 jours. 0 à 1 ou 21 jours. Mais faites exactement comme j'ai dit. Que rien ne manque là-dessus. Vous savez, nous les chrétiens là, nous devons arrêter certaines choses. Parce que si nous avons des douleurs dans notre cœur, nous ne pouvons pas adorer Yahweh. Mais si nous avons la paix, nous allons adorer Dieu des armées. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Cette lanterne, si c'est pour amener la paix, si c'est pour que la maladie, pour que les enfants, quand ils sortent, ils reviennent en paix, c'est le matin qu'on allume ça. Vous allumez ça le matin. Parce que qui peut allumer une lampe le jour? Personne. Donc c'est un symbole. Allumez de 7h à midi, éteignez. Mais si c'est pour combat, si c'est pour nous combattre, allumez ça les soirs. Vous pouvez poser ça sur votre véranda ou bien quoi. Même à la cuisine. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël, le béninois, la paix dans le cœur. Shalom.